Séance d'artistes nous emmène dans l'univers en carton-pâte de l'artiste gravinoise Karine Braque. Elle expose à l'atelier Culture La Piscine à Dunkerque jusqu'au 28 novembre. L'occasion de découvrir ses créations depuis ses débuts en 2000. Bonjour Karine, alors ici nous sommes à l'atelier Culture La Piscine à Dunkerque. Oui. L'atelier Culture, c'est pour moi un lieu que j'affectionne parce que c'est un endroit qui réunit d'abord beaucoup de choses différentes, du théâtre en particulier, mais qui n'a aucune connotation. C'est un vrai laboratoire de création, de recherche, et je me trouvais, je dirais, en affinité par rapport à l'état d'esprit qui est ici développé pour venir faire une exposition, et on m'a gentiment permis de venir m'étaler dans les lieux. D'accord. Voilà. Donc c'est la première fois que tu exposes ici en fait? C'est la première fois que j'expose à l'atelier Culture. Les expositions, a priori, c'est pas quelque chose d'habituel. Ça se met en place cette année de manière régulière, mais les habitudes ici, c'est surtout le spectacle vivant et tout ce qui est développé autour de la formation médiation culturelle ici sur le pôle universitaire de Dunkerque. Donc dans cette salle, on peut retrouver justement ton travail sur le multiple? Oui, alors effectivement, on a une petite démonstration des gens en kit ici, ou comment mettre en place une image à travers un travail multiple. C'est un alphabet graphique en fait avec lequel on peut jouer, constituer des images, basculer vraiment d'une image amusante dans un domaine beaucoup plus conceptualisé sur la façon de réaliser une image. Du signe graphique, en passant par l'installation, en passant par l'image à proprement parler, la sculpture. Voilà, comment essayer d'investir tous ces champs à travers une œuvre qui peut synthétiser tout ça. Je propose tout de suite qu'on revoie ton portrait qu'on avait réalisé il y a 1 an. Très bien. Le portrait. Je m'appelle Karine Braque, je suis plasticienne. Je travaille avec du carton-pâte, avec du plâtre, avec beaucoup de choses. Je travaille avec les formes et la couleur. C'est en fait tout autour des arts plastiques. Et je vis et je travaille à Gravelines. On l'a découverte avec ses fleurs en 1999. Depuis, Karine Braque a fait son petit bonhomme de chemin. Son univers ludique et coloré est en constante inspiration. Petit détour dans son atelier. Là, je suis en train de mettre en couleur une petite pièce de plâtre qui fait partie de tout un ensemble de petits modules que j'ai imaginés, réalisés en volume et puis qui viennent s'accrocher au mur comme des petits éléments graphiques en fait. Des commandes pour des particuliers et des professionnels, des collaborations, des expositions mais aussi des ateliers pédagogiques. De son temps libre, l'artiste en profite pour travailler sur ses créations personnelles. En fait, j'ai réalisé un jeu de forme, donc ça c'est des originaux en carton-pâte sur une petite boule en plâtre que j'avais au préalable réalisé. Et alors l'idée c'était de pouvoir réaliser des personnages en fait. Ces pièces-là, je les ai moulées avec un silicone. Ça prend pas mal de temps et ça me permet après de les réaliser en plâtre. On peut proposer comme ça 1001 façons de réaliser des petits bonhommes. C'est une manière aussi de travailler sur, comme les fleurs, le module, le multiple, l'agencement, la composition et puis d'être toujours entre graphisme et sculpture en fait. Après s'être essayée aux Beaux-Arts, Karine a poursuivi en autodidacte. Elle a commencé par exposer avant d'en faire son véritable métier. C'est mon métier officiellement depuis 2000. Après, j'ai commencé quand j'étais enfant à faire de la peinture et du dessin. C'était une activité tout à fait normale et naturelle chez nous. Et puis, c'est à l'adolescence où ça s'est vraiment révélé comme une vraie passion, voire même une fixation. Le carton-pâte, un matériau privilégié pour cet artiste manuel, qu'elle décline à l'infini comme un trait d'union entre ses domaines de prédilection, les objets, les sculptures, les tableaux ou encore le mobilier. Ce matériau qui est arrivé un petit peu par hasard, au début par le papier mâché, puis petit à petit j'ai personnalisé la recette. J'ai trouvé que ça collait parfaitement bien d'une part à l'idée de recyclage, de récupération vers laquelle je trouve qu'il est important de militer depuis longtemps. J'aime bien
mélanger et réaliser mon matériau. Le mettre en œuvre, c'est aussi un plaisir tactile. Il y a aussi toute la connotation du matériau qui était intéressante. Je trouvais qu'on pouvait jouer sur les faux semblants, on pouvait jouer sur des choses qui servaient de propos, des images que j'avais envie de réaliser. L'art ancien, les arts décoratifs, le pop art et la bande dessinée sont autant de sources d'inspiration, un univers où cohabitent le vrai et le faux. Karine aime mettre du sens dans les petits objets du réel, avec une pointe de cynisme et d'ironie. En fait, mon inspiration, je la puise dans tout ce que j'aime, tout ce que je vois. Les gens aussi, beaucoup, leur comportement, leur façon d'être, l'image qu'ils ont envie de renvoyer. Ce que j'aime, c'est créer une trace dans les yeux des gens. Donc c'est aussi pour ça que je crois que j'utilise des choses qui peuvent peut-être quelquefois sembler à la limite de l'agression, en termes d'image ou en termes de couleurs, parce que j'aime les choses qui sont vives, qui sont vivantes et animées. Karine Braque a apporté sa touche personnelle à la médiathèque de Gravelines, notamment au secteur jeunesse. Vous pouvez découvrir son univers en carton-pâte. Son atelier rue au Pic à Gravelines est ouvert sur simple demande. Alors Karine, dans ce portrait, on a pu voir justement tout ton travail, toute la variété. Comment s'est fait le choix d'être artiste? Est-ce que ça a été une décision mûrement réfléchie? Pas du tout. Je crois que c'est pas un choix, c'est un état qui est en nous et c'est une passion qui nous dévore et qui fait qu'on est tenu de faire ça si on veut être un petit peu heureux. Voilà. D'accord. Donc c'est quelque chose de naturel, le travail manuel chez Absolument. toi depuis toute petite Tout à fait, oui, c'est vrai que dans toute la famille, même mes sœurs sont prédisposées à ça. Ça fait partie, au même titre qu'on lit ou qu'on écrit, bricoler, créer, ça fait partie des choses normales. Alors dans cette exposition, on retrouve toutes tes œuvres avec pour trait d'union toujours le carton-pâte. Oui. Comment t'es venue à ce matériau? Au départ, c'était vraiment dans un esprit d'économie et de simplicité. Et puis petit à petit, je me suis aperçue que c'était un matériau qui présentait quand même énormément de possibilités, une grande richesse, qu'il fallait quand même apprendre à le maîtriser, que ça demandait donc réellement un effort de savoir-faire. Et je me suis un petit peu prise au jeu. Et c'était aussi une manière de faire de la peinture, qui était vraiment mes premiers amours, peinture, dessin, d'incorporer comme ça ce matériau dans ma peinture. D'abord, c'était lui donner de l'impact que je n'aurais pas eu si j'avais eu des travaux qui étaient totalement plats. Et c'est une façon vraiment de se poser la question comment est-ce qu'on peut créer de la peinture aujourd'hui sans être dans la répétition de ce qui a déjà été fait, ni dans la façon de travailler à la manière d'eux. Comment est-ce qu'on peut inventer une façon de faire de la peinture aujourd'hui en étant dans le respect de la tradition historique artistique, parce que ça c'est quelque chose que j'aime, qui me tient à cœur. J'aime les arts anciens et j'estime que le travail des peintres anciens est à prendre en compte et à pérenniser dans le travail d'aujourd'hui, mais c'est aussi une façon de travailler de façon moderne, avec quelquefois un univers qui m'est particulier et qui fasse un petit peu le reflet de ma manière de voir les choses. Et ça fait 15 ans que ça dure, et ça fait 15 ans que ça dure. Avec ce matériau. Alors ici justement, on peut découvrir tes créations personnelles, mais aussi des travaux de commande. Alors, il y a des masques, du mobilier. Tout à fait. J'ai profité qu'on soit dans un lieu qui est avant tout universitaire pour montrer qu'être artiste, c'est pas seulement réaliser des œuvres et les vendre. C'est aussi savoir répondre à des commandes. C'est le cas par exemple du projet qui est affiché dans le couloir à propos des pièces multiples pour le centre Gérard Philipe. Mais c'est aussi l'occasion, parce que ça fait partie de mon métier, de montrer comment est-ce que je peux être amenée à fabriquer des objets. Donc il y a des gens qui m'ont gentiment prêté leur décor, leurs pièces de mobilier, pour que je puisse rendre compte en fait de l'ensemble de mes productions au sens large.
Donc même si c'est très rarement montré dans mes expositions, cette fois-ci on peut découvrir effectivement quelques pièces de commande, notamment du mobilier. Dans ces tableaux, on peut retrouver des objets en 3 dimensions, on va dire. On retrouve des miroirs, des bouteilles, des verres. Il y a un mélange entre factice et réel. Absolument. J'aime bien jouer sur la question du vrai et du faux. Le fond de mon propos dans mes images, c'est de dire l'image vous montre quelque chose, mais peut-être qu'il y a un message qui veut dire autre chose. Entre le paraître et la réalité, il y a souvent une petite limite qu'il faut apprendre à lire. Les images aujourd'hui, on est abreuvé d'images en termes de communication et on est devenu un petit peu blasé, voire non vigilant. Et l'image peut nous manipuler. C'est un petit peu le propos que je tiens dans mon travail. Si vous savez regarder dans le détail, vous pourrez deviner quelquefois le deuxième message qui est à lire dans ces images. Donc ma façon de faire, puisque je travaille vraiment avec un matériau connoté TOC, le carton-pâte c'est du TOC, c'est de l'illusion. D'abord, est-ce qu'on peut faire de l'art avec un matériau aussi peu noble? C'est un petit peu la première question. Même quand on reprend les archétypes de l'art, la bonne peinture à l'huile, le beau cadre, la composition, toutes ces choses qui font qu'un tableau est un tableau. Est-ce que les miens sont des vrais tableaux, des faux tableaux? Et également, est-ce que le vrai n'apparaît pas comme factice dans une mise en scène où cette fois-ci c'est le carton-pâte qui révèle la vérité? Comment est-ce qu'on peut inverser comme ça un petit peu ces a priori qu'on a sur l'image et découvrir un message qui est quelquefois plus profond? Et on retrouve toujours l'être humain. Alors, une figure centrale. Ouais. Parfois c'est sarcastique. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect social, je dirais socio-culturel. Et c'est ce à quoi je suis le plus sensible. C'est comme ça, je dirais que c'est pas une volonté absolue, c'est que ça s'est révélé être comme ça. Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'autodérision quand on veut parler des autres et de la façon dont on se comporte en société. Je trouve que c'est surtout au cœur des enjeux de l'humanité, la façon dont on se perçoit, la façon dont on se positionne, les petites postures, nos travers. C'est ce qui nous donne quelquefois tendance à penser à côté de la plaque, quelquefois à penser vrai, donc c'est toutes ces choses-là sur la manière de percevoir en fait. Je trouve que sur les apparences, on sont illustre, parfois trompeuses. Voilà, très très bien. C'est vrai que le portrait pour moi, c'est comme le travail d'un photographe. Derrière un portrait, on peut lire un tas de petites choses sur le genre humain en général. Donc c'est mon domaine d'investigation. Le genre humain, mais aussi, je dirais, le monde de l'enfance aussi, quand même, c'est assez proche, non? Il n'y a pas des contes qui t'inspirent? Non, pas en particulier, mais c'est vrai que je crois garder de mon enfance cette espèce de plaisir de liberté qu'on perd après à l'âge adulte. Je crois que c'est ce qui fait un petit peu le foisonnement de la créativité. Les enfants, ils sont capables de se plonger dans des jeux, ils jouent pas au Playmobil, ils sont au Playmobil. Ils sont capables de rentrer dans des rôles et donc de faire abstraction de la réalité et puis comme ça de toucher à des petites choses qu'on oublie avec le temps. Et s'il y a domaine de l'enfance, je crois que c'est juste un... C'est même pas volontaire de ma part, je pense que j'ai gardé le goût du jeu et de l'humour qui n'est pas propre à l'enfant à mon avis. J'ai
te demander ton avis sur deux artistes. Oui. Anthony Caro, hein, c'est vraiment la grande actualité en ce moment. Je me suis rendue à Bourbourg au moment de l'inauguration pour aller voir le Chœur de Lumière. Malheureusement, seuls les protocolaires avaient accès à l'œuvre. Donc, faisant partie du citoyen lambda, j'ai été priée de revenir plus tard et je ne l'ai pas encore fait. Je suis allée par contre voir l'exposition qu'il y avait au musée de Gravelines, qui m'a beaucoup plu parce que Anthony Caro, il est assez emblématique de sa génération, notamment dans sa sculpture où on retrouve effectivement la sculpture du XXe siècle dans vraiment ses illustrations les plus emblématiques. J'ai été aussi très sensible à ce qu'il y avait au sous-sol du musée parce que ça concerne la fibre de papier. Et il y a là une façon de faire de la sculpture avec le papier qui m'a tout à fait touchée, puisqu'évidemment c'est un matériau que je manipule également. C'est vrai que c'est l'occasion de découvrir un artiste de renommée internationale, avec son travail qui, malgré tout, reste typé du XXe siècle, mais qui tient très très bien le choc, je trouve, avec le passage au XXIe siècle et qui, j'espère, trouvera toute sa résonance à Bourbourg. Là, il faudra que j'aille voir pour en parler davantage. Une deuxième artiste, Louise Bourgeois. Oui. Bon, cette artiste, elle est inclassable, un peu comme toi. C'est vraiment un univers particulier. Elle se sert de différents matériaux. Elle a 97 ans. Oui, elle a une carrière formidable. En plus, ce que j'aime beaucoup chez Louise Bourgeois, c'est sa subversivité. Elle est restée une punk. Et ça, c'est quelque chose que j'aime. Elle est capable d'être totalement personnelle. A priori, de ce que j'ai entendu sur elle, ou lu ou vu, c'est quelqu'un qui est viscéralement elle-même, qui ne cherche pas à se plier à toutes ces contraintes que le monde culturel quelquefois nous impose. Elle est vraie et ça c'est quelque chose que je trouve sensationnel chez une artiste. Puis elle a commencé aussi par le dessin avant d'arriver à la sculpture. Absolument. Je crois qu'elle a toujours cette magie de l'enfance. Oui, je crois qu'elle a gardé son honnêteté et sa sincérité et c'est peut-être ce qu'on raccroche souvent à l'enfance, mais pour moi c'est pas de l'enfance, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre, qu'on a tous en nous et qu'il faut savoir entretenir. Avec la maturité de l'âge adulte, bien sûr, parce que les enfants ne réfléchissent pas comme les adultes. Donc, il ne faut pas... Enfin, moi, je préfère vieillir et mûrir que rester enfant, ça c'est clair. Là, tout de suite, je te propose de passer à ton actualité avec Abdel. Merci Virginie. Eh bien, nous sommes effectivement en compagnie de Karine Braque. Alors là, on s'est carrément posé dans une de tes créations d'ailleurs, hein, il faut le dire. C'est pas ce que tu fais le plus, je suppose d'ailleurs, le mobilier. Le mobilier, ça prend de la place et ça demande beaucoup de temps. Donc, évidemment, ça fait pas partie des créations que je fais tous les jours, mais voilà, ça fait partie de mon travail quand même. Eh ben nous, on va prendre le temps d'en profiter, en tout cas. Ici, nous sommes à la piscine. Pour vous situer, nous sommes du côté de l'Université du Littoral, juste derrière le musée portuaire. Voilà, si vous voulez venir voir cette exposition, jusqu'au 28 novembre. Jusqu'au 28 novembre, absolument. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi et qu'est-ce que tu penses que ça apporte au public d'exposer ? Exposer, c'est montrer ce qu'on fait, c'est soumettre à la critique son travail, c'est également toucher différentes générations, parce que vous avez ici à la piscine autant des enseignants de faculté, des personnes donc d'une génération post-68 arde, on va dire, hein, qui ont eu 20 ans justement dans ces années de rébellion, et puis aussi toute la génération qui a 20 ans aujourd'hui. Donc dans ce lieu, on peut réunir comme ça toute une panel de générations actives qui continuent à être dans le bain de la réflexion artistique et culturelle. Donc c'est un lieu de choix. Un vrai lieu vivant également. Un lieu tout à fait vivant où le théâtre, la création, dans son sens large, a tout à fait écho dans ce lieu. Donc incontournable finalement.
Et incontournable, absolument. Un lieu donc où on découvre tes œuvres et également que l'on peut acheter finalement. C'est un des avantages. Oui, cette fois-ci, il y a effectivement une volonté de diffusion, mais aussi une liste de prix mise à la disposition du public. Donc pour les gens qui sont intéressés, ça leur donne un petit peu une fourchette sur les prix qu'on peut pratiquer. Voilà. Alors ici, c'est la piscine, mais il y a également l'atelier. Donc là, c'est quand même ton endroit à toi qui se trouve à Gravelines. Oui. Où là également, on peut voir des objets. On peut également, là aussi, acheter tes œuvres. Tu y passes quand même beaucoup de temps? Alors l'atelier, effectivement, j'y suis encore qu'à moitié installée, mais c'est quelque chose qui va se résoudre prochainement. Vous verrez, dans 10 ans, elle sera installée. Voilà. Disons que c'est un lieu, effectivement, que j'occupe beaucoup. C'est aussi un endroit où je stocke l'ensemble de ma production. Donc ce que vous voyez ici de manière scénographiée, vous pouvez le retrouver effectivement à l'atelier de façon beaucoup plus dense. Quelquefois, tout n'est pas sorti parce que je n'ai pas un espace comme celui que j'ai ici. Mais c'est effectivement mon QG et je reçois très volontiers le public qui veut y venir. En fin de compte, c'est un peu normal, un atelier au travail, d'être en travaux? Oui, oui. Là, c'est-à-dire que du coup, les travaux, malheureusement, nous empêchent de montrer la partie fabrication. Donc actuellement, le public qui va venir se rendre à Gravelines à l'atelier va pouvoir voir ce qui est terminé et ce qui est en exposition, mais n'aura pas accès à la partie fabrication de mon travail, qui est encore pour le moment à mon domicile. Alors on parle justement des œuvres, de l'atelier. Un autre endroit où on peut voir tes œuvres, et c'est bien, tu t'es mis à la page, c'est le site internet www.karinebraque.com. Tout à fait, voilà. Donc j'ai essayé, avec l'aide d'une webmaster dont c'est le métier, bien sûr, de mettre en place une petite présentation, une vitrine, pour essayer de faire un petit peu le tour de ma production, montrer mon métier, et puis proposer également au public qui me suit dans d'autres régions d'avoir un accès comme ça sur les nouveautés, les choses que je fais, même si j'ai pas l'occasion d'aller les voir chaque année. Alors l'originalité également, c'est qu'on peut donner son avis sur les œuvres qu'on découvre sur ce site, même plébisciter celles que l'on préfère? Absolument, il y a un mini-sondage en fait qui invite les personnes à se prononcer sur la nature des travaux qu'ils préfèrent. Et puis il y a aussi une petite boîte mail où on peut laisser son avis si on a envie de rentrer en contact directement avec moi. Alors je ne sais pas si je peux dire ça, c'est une façon de se rassurer, Karine, d'avoir des avis comme ça? Non, c'est une façon simplement de sonder, de voir quelles sont les préférences du public. Après, ce sont des choses, les gens quelquefois peuvent tricher, répondre au pif, ne pas répondre. C'est pas toujours représentatif, mais c'est aussi une façon de les faire participer un petit peu à la façon dont je peux mettre en avant peut-être par la suite mes différentes créations. Puis aussi peut-être de donner une certaine orientation pour les choix futurs? Peut-être, je ne connais pas tous les profils de personnes qui viennent se connecter sur le site, donc j'avais envie quand même de d'impliquer un petit peu les gens et puis de leur dire donnez votre avis, n'hésitez pas, voilà. Et puis Karine Braque, artiste, mais également des ateliers pédagogiques qui se déroulent, bon, c'est vrai, souvent à Dunkerque ou Calais, mais pas que là. Non, c'est vrai que j'ai l'occasion quelquefois de faire des expositions à différents coins de la région ou dans les régions voisines. Et ces expositions sont quelquefois le prétexte pour mettre en place des ateliers de pratique artistique. Ça peut être ou à la manière de ce qui est montré dans l'exposition, mais ça peut être aussi tout simplement autour d'une thématique qui est donnée à travers des contrats locaux d'éducation artistique où il y a plusieurs partenaires là qui vont venir épauler ces ateliers. Les prochains auront lieu à Calais, autour de thèmes autour de la sculpture, avec des maternelles, peut-être aussi également au musée de Calais avec l'exposition Alice au pays des merveilles, autour de la façon de transformer un objet pour le faire basculer dans un monde irréel. Différentes choses comme ça sont en cours. La pédagogie, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai aussi enseigné à l'école d'art de Calais pendant plusieurs années auprès des périscolaires et je trouve que le contact avec les enfants qui sont très immédiats, très, je dirais, sincères dans leur façon d'aborder les arts plastiques m'intéresse beaucoup. Merci en tout cas Karine Braque de nous avoir consacré du temps. On rappelle donc le site internet www.karinebraque.com et merci à vous d'être fidèle au rendez-vous.